Si tu penses qu'acheter sur Alibaba, c'est super simple et sans risque, alors détrompe-toi. Les fournisseurs qui t'arnaquent, ils ont l'habitude et ils savent très précisément comment faire pour t'avoir. Donc dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 10 arnaques dans lesquelles tu peux facilement tomber si tu ne les connais pas et surtout comment les éviter. Alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que une seule de ces erreurs et tu peux te retrouver en grosse difficulté. Allez, on attaque avec la première arnaque, c'est l'arnaque aux fausses marques. Alors imagine-toi, sur Alibaba, trouver des produits Apple, Adidas, Xiaomi, Samsung, etc. ou toute autre marque avec des prix super intéressants. Tu te dis que c'est une super affaire en or et tu as envie de te lancer dedans. Et ton fournisseur en plus, il t'assure que les télés que tu as envie d'acheter, les télés Samsung là que tu as envie d'acheter, c'est juste un surplus de production. Voilà, l'usine elle est chez nous et on en produit un peu plus pour pouvoir les vendre sur le côté. Donc toi, tu les achètes, il te les envoie comme prévu et d'un coup, tu ouvres ton téléphone, ta boîte mail et tu reçois un message de la douane. La douane te dit que ta marchandise a été saisie et que ta marchandise a été complètement détruite. Et c'est pas fini. Le pire, c'est que tu vas recevoir une très grosse amende. Donc en réalité, si tu trouves des marques à des prix super intéressants et que tu ne discutes pas directement avec le propriétaire de la marque, parce que c'est ça le concept, c'est que quand une marque crée un produit, que ce soit elle qui prenne les bénéfices. Donc dans ce cas-là, dans 100% des cas, c'est de la contrefaçon. Et moi, ce qui m'a choqué quand je suis parti en Chine, c'est que tous les produits ne sont pas épargnés. Tu peux aller de la crème Nivea au stylo, au feutre, Posca. Presque, je me demandais si mon Coca-Cola, c'était pas un faux. Donc, comment éviter ça? Premièrement, n'achète jamais de produits de marque sur Alibaba. Peu importe l'excuse qui te sorte, peu importe, même si c'est une marque qui est locale, même si c'est une marque chinoise comme Xiaomi, et qu'on te dise, ouais, bah, c'est nous qui avons l'entreprise, c'est nous qui produisons pour Xiaomi, et on a le droit de produire, en gros, bah non, c'est complètement faux, oublie cette idée-là. Peu importe l'excuse, c'est du faux et c'est de la contrefaçon, et tu prends un risque. On passe à la deuxième arnaque, l'arnaque du prix super faible qui explose directement une fois que tu as fait ton premier rapport en argent. Donc là, tu penses avoir trouvé le deal parfait. Un fournisseur qui te vend exactement le produit que tu as envie avec un prix super faible. Donc là, tu négocies, tu es super content, etc. Mais ce que tu sais pas, c'est que c'est un piège très vicieux qui vient de se refermer sur toi. Une fois que tu payes ta marchandise, une fois que tu as payé soit la totalité si tu connais pas, soit 30% d'apport, c'est ce qui se fait d'habitude. Il va encaisser l'argent et ensuite tout d'un coup, il va t'annoncer que le prix des matières premières a augmenté, qu'il faut que tu payes des frais de moule par exemple, il faut que tu payes du packaging, de l'étiquetage, etc. Des frais qu'il avait omis de te dire au début. Et il savait très bien parce qu'il avait déjà préparé son coût. Donc maintenant, tu es coincé, tu as déjà payé. Donc c'est soit tu acceptes de payer ce surplus-là et accepter de payer plus cher ta marchandise, soit tu abandonnes tout et tu perds ton argent. Donc comment éviter ça? Dans un premier temps, sélectionne toujours un fournisseur super fiable en analysant son profil, en analysant son ancienneté, en analysant tous ses badges sur Alibaba, ses commentaires, etc. Ensuite, ne fais jamais confiance aux prix qui sont beaucoup trop bas. Je te conseille de toujours comparer les fournisseurs. Tu vas discuter avec plusieurs fournisseurs, tu vas comparer les prix et s'il y a une incohérence trop importante et incompréhensible, si tu remarques que tous les fournisseurs sont aux alentours de 7-6 $ et que lui te propose exactement le même produit pour 3-4 $, à ce moment-là, il va falloir que tu te poses des questions. Et aussi, négocie dès le départ un prix fixe et ferme sur la totalité de la marchandise. Vois bien les détails avec lui. Tu lui dis, OK, ton prix, il est de 5 $ avec ça à l'intérieur. Est-ce que tu es OK? OK? Il n'y a rien qui changera jusqu'au prochain paiement. Est-ce que tu es OK? OK? Et tu valides ça avec lui. Arnaque numéro 3, l'arnaque aux moyens de paiement. Donc ton fournisseur, il te dit OK, t'inquiète pas, tu vas pouvoir payer de manière protégée avec la trade assurance. La trade assurance, c'est quoi? C'est un moyen de paiement qui est sécurisé, qui permet de te couvrir en cas de litige sur Alibaba. Mais quelques jours plus tard, il va te proposer un moyen de paiement différent. Il va te dire, OK, ben, c'est plus rapide et tu as moins de frais en passant par virement ou tu as moins de frais en passant par ça. Et là, c'est là que le piège se referme sur toi si tu acceptes. Donc ton fournisseur, il peut te jouer cette carte-là. Alibaba va te prendre tant de frais, ça va te coûter plus cher, passe plutôt par Western Union, etc. Et si tu acceptes, à ce moment-là, tu perds toute protection et il peut s'enfuir avec ton argent. Aussi, cette arnaque aux moyens de paiement, elle peut avoir lieu avec l'employé de l'usine. Donc l'usine est vraiment légale, l'usine ne veut pas t'arnaquer, elle est en règle, ok. Par contre, elles ont des commerciaux. Et quand un commercial sait que voilà, il a envie de partir de l'entreprise et il veut plus travailler avec eux, il peut se dire, je vais faire une arnaque avant de partir et prendre un maximum d'argent. Donc comme d'habitude,
tu vas prendre tes commandes, ou si c'est ta première commande, bah, tu ne le sauras pas, mais tu vas prendre ta commande, tu as vérifié l'entreprise, elle est bien, elle a des bonnes notes, etc., etc. Tu as validé tout ce qu'il fallait valider avant, mais cette fois-là, au lieu de te faire payer sur le compte bancaire habituel, eh ben, il va te donner un nouveau compte bancaire. Et là, il va te dire, OK, bah, on a changé notre compte bancaire, etc. Paye plutôt sur ce compte. Et son but, c'est que tu payes sur ce compte qui est un compte personnel. Et dès qu'il va recevoir l'argent, il va partir. Et le jour où tu voudras te retourner contre l'usine, elle va te dire, bah, nous, on n'a rien encaissé, c'est lui qui t'a arnaqué, il est parti avec ton argent. Donc, comment éviter ça? Dans un premier temps, il faut toujours que tu payes via la Alibaba Trade Assurance, surtout pour les premiers paiements. Tous les premiers paiements, tu les fais avec la Alibaba Trade Assurance, comme ça, tu es protégé. Et ensuite, une fois que tu as de la confiance et de par ton initiative et pas la sienne, tu peux te décider d'aller payer via virement ou autre moyen. Donc, refuse systématiquement tout paiement en dehors de la plateforme d'Alibaba. Et s'il y a un fournisseur qui insiste, alors tu fuis directement, c'est un gros arnaqueur. Et aussi, si tu remarques un changement dans les coordonnées bancaires, fais très attention à vérifier que les nouvelles coordonnées bancaires ne soient pas un compte en banque personnel, mais plutôt un compte en banque au nom de l'entreprise chez laquelle tu achètes. Une autre arnaque super répandue, c'est l'arnaque aux experts. Donc là, tu vas voir des grosses voitures, des discours motivants. Il va te dire que voilà, il a percé avec une méthode secrète qui peut t'aider à faire pareil. Et là, t'hésites, tu sais pas. Mais allez, vas-y, tu te lances et boum, que du vent, du vide, rien du tout. Pas de business, pas de réussite. Donc l'arnaque là, c'est quoi? C'est des stratégies qui fonctionnent pas en dehors de ses vidéos à lui et des résultats qui n'existent pas. Et comment éviter ça? Eh ben, en t'abonnant à la chaîne, mon ami. Ben oui, il faut que tu t'abonnes à cette chaîne pour recevoir des vrais conseils business prouvés sur le terrain et qui fonctionnent pour tout le monde. Et c'est vérifiable. Et oui, bah, tu viens de te faire avoir. Voilà, t'as manqué de vigilance. Là, je viens de t'arnaquer, tu vois. Sois concentré, mon ami. On parle d'arnaque, faut pas te faire avoir. Et là, tu viens de te faire avoir. Donc, reste concentré pour les prochaines arnaques que je vais dire. Et la prochaine arnaque, est-ce que tu sais ce que c'est? C'est l'arnaque aux faux fournisseurs. On revient au sujet. J'ai fini de t'arnaquer. Il y a certains escrocs, en fait, qui vont créer de faux profils sur Alibaba, de fausses annonces avec des avis inventés, des fausses photos, etc. pour attirer les acheteurs et encaisser des paiements. Et ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils ferment la boutique et qu'ils disparaissent. Et là, perte totale. Si tu l'as payé, tu n'as ni produit, ni aucun recours. Donc, comment éviter ça? Ne travaille qu'avec des fournisseurs qui ont plus de 3 ans d'ancienneté sur Alibaba. Ça, tu peux le vérifier. Vérifie leur adresse, vérifie leur numéro de téléphone, vérifie que ce soit une vraie société. Et avant de commander une grosse quantité, commande une petite quantité test. OK? 100, 200, 300 pièces. On passe à l'arnaque numéro 5, l'arnaque de l'échantillon parfait, mais à la production éclatée au sol. Donc là, tu trouves un fournisseur et tu demandes un échantillon pour tester ce que je vous conseille de faire à chaque fois. L'échantillon, il est au top du top, il est super bien, la qualité, elle est top. Tu te dis, OK, j'ai un business solide, je pars avec lui. Là, tu commandes 500 pièces, 1000 pièces, il te les vend, tu les reçois et ensuite, quand tu les reçois, tu les vends et tu reçois un premier avis négatif. Un deuxième avis négatif, 3, 4, 5, t'es submergé d'avis négatifs. Tout le monde se plaint de ton produit il est totalement nul. Et là, bah, tu vends plus rien et tu te retrouves avec un stock invendable et des clients qui sont furieux contre toi et qui te prennent pour un arnaqueur. Pourquoi? Parce qu'il t'a envoyé un échantillon parfait et ensuite, il t'a produit une production de produits avec une qualité moindre pour augmenter sa marge et son bénéfice. Donc, comment tu vas éviter ça? Toujours faire un contrôle qualité avant l'expédition. Tu as les moyens d'envoyer des inspecteurs directement en Chine une fois que ta production est terminée pour vérifier l'intérieur des cartons, les produits et qu'ils te fassent un rapport. Tu peux faire une inspection complète ou une inspection partielle en fonction du budget que tu as envie d'y investir. Et avant de payer le reste des 70%, parce que tu as déjà payé 30%, pour produire ta marchandise. Là, si ça ne te va pas, tu peux demander à ton usine de te refaire les produits. Et tu peux même négocier que ce soit eux qui payent la prochaine inspection. Et tu refais une inspection derrière. Et comme ça, tu es garanti d'avoir de la bonne qualité. Et comme je le conseille toujours, fais aussi une première commande test de 50, 100, 200, 300 pièces avant de faire ta plus grosse commande que tu espérais faire au début. Comme ça, s'il y a des problèmes, tu n'as pas une grosse perte. Tu as pu afficher ton produit à tes clients, ils vont te donner des vrais retours sur ton produit et au moins, tu es un peu plus sécurisé. Maintenant, on passe à l'arnaque numéro 6, c'est l'arnaque aux faux certificats. Donc, pour importer des produits en France, il y a certains produits, pas tous, où il faut que tu respectes certaines normes. Donc, pour ça, il faut les faire certifier. Certification CE, certification EuroHS, etc., etc. Donc, tu demandes à ton fournisseur, est-ce que tu as les certifications? Il va te dire, oui, bien sûr, je les ai. Tu peux me les envoyer?
il va te les envoyer. Mais sauf qu'au moment où tu vas recevoir la marchandise, quand elle va arriver en douane, gros problème, les certificats sont faux, la douane te bloque ta marchandise et tu as tout perdu. Donc là, l'arnaque, qu'est-ce que c'est? C'est que les fournisseurs, ils ont falsifié les certificats de conformité pour pouvoir vendre des produits qui ne respectent pas les normes européennes. Et si la douane détecte la fraude, ils peuvent te bloquer, ils peuvent les détruire et tu as perdu ton investissement. Donc maintenant, on va voir comment éviter ce problème. Exige des certificats avant de commander ta marchandise et vérifie leur authenticité. Tu peux regarder dans un premier temps s'il y a bien l'adresse correcte de l'entreprise, si voilà, il n'y a aucune faute d'orthographe, etc. Et aussi, un simple certificat CE, juste une page, ça suffit pas. Demande la déclaration de conformité CE rédigée par le fabricant. C'est plusieurs pages et c'est ce qu'il a soumis pour avoir sa certification CE. Demande à voir cela. Tu peux aussi vérifier le rapport de test en laboratoire d'un organisme reconnu. Donc, par exemple, si tu vois qu'il te donne un certificat SGS, TUV, Intertech, etc. Va voir ces organismes-là et demande-leur avec le numéro de certificat si ils l'ont vraiment passé et si c'est vrai. Aussi, tu peux engager une société de contrôle qualité en Chine comme Bureau Veritas, par exemple, ou TUV Rheinland pour vérifier l'authenticité de ces documents. Maintenant, on passe à l'arnaque numéro 7, l'arnaque au hacker. Donc là, tu es en contact avec un fournisseur depuis plusieurs semaines. Tout est carré, tu reçois un email d'un coup avec des informations de paiement. On va te dire, ok, ta marchandise est prête, paye sur ce compte-là. Tu vas payer sur ce compte-là, et là en fait, tu viens de te faire arnaquer par un hacker. J'ai comment c'est possible? J'ai reçu l'email avec lequel je suis habitué à travailler avec mon fournisseur. Et j'ai l'habitude de communiquer avec lui sur cet email-là. Et il m'a déjà envoyé des coordonnées de paiement, je l'ai payé, c'est bien passé. Et avec le même email, maintenant, je reçois d'autres coordonnées de paiement et c'est un hacker. Comment ça s'est passé? En fait, il y a un hacker qui a hacké ton fournisseur. Il a pris sa boîte mail et il t'a envoyé des informations de paiement pour que tu payes ta marchandise et c'est très bien, il a trouvé quelle marchandise tu étais en train d'acheter, quelle quantité, etc. Il t'envoie la fausse facture et toi tu payes sur son compte et disparition. Le vrai fournisseur, lui, il a rien reçu. Donc le résultat, c'est que tu vas perdre tout ton argent et en plus, Alibaba, il peut rien pour toi parce que tu as payé sur un faux compte. Donc comment éviter ça? Vérifie toujours l'IBAN en appelant directement ton fournisseur. Tu reçois un email avec un IBAN, avec des coordonnées bancaires, n'importe quoi. Tu appelles ton fournisseur, tu lui dis « Écoute, est-ce que c'est ton compte en banque? Pourquoi ça a changé ?» Et il va t'expliquer. S'il t'explique, là c'est OK. Et aussi, il faut que ce soit toujours au nom de l'entreprise. Et de manière générale, méfie-toi toujours des changements de moyens de paiement qui sont soudains. Et aussi, utilise la traite d'assurance, comme on l'a dit précédemment. Maintenant, on passe à l'arnaque numéro 8. C'est l'arnaque au prix qui explose après la première commande. Mais tu vas me dire, c'est la même que précédemment. Non, pas du tout, je t'explique. Là, par exemple, tout se passe bien avec ton fournisseur. Tu as fait la première commande, elle est nickel. Le prix, il est correct, tu es content. Et à la deuxième commande, boum, plus 30% sur le prix. Pourquoi? Augmentation des... C'est toujours les mêmes excuses. Le fournisseur, au début, il te fait un bon prix pour t'appâter, pour te fidéliser. Une fois que tu as bien parlé avec lui, tu as vu les logos où les mettre, tu as consulté packaging, tu t'es bien pris la tête avec lui pendant longtemps et que tu es coincé avec lui, là, il va te commencer à te faire des petites augmentations petit à petit ou d'un coup en justifiant ça par tout un tas d'excuses, comme une hausse des matières premières, des taxes supplémentaires, des nouvelles conditions, etc., d'emballage, tout ça. Donc le résultat, c'est soit tu acceptes et tes marges vont considérablement se réduire, soit tu repars à zéro avec un autre fournisseur et tu perds du temps et de l'énergie à encore tout refaire depuis le début. Donc comment éviter ça? Dans un premier temps, il faut que toujours tu aies plusieurs fournisseurs en cas de pépin, des fournisseurs de secours. Okay? Tu peux aussi négocier un contrat sur plusieurs commandes en verrouillant le prix avec ton fournisseur. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Et quand il t'annonce qu'il y a une hausse des prix et que tu doutes qu'elle soit réelle, essaie de demander aux autres fournisseurs si c'est vrai. Arnaque numéro 9, l'arnaque au transport frauduleux. Donc là, tu as un transporteur où ton fournisseur te propose de t'envoyer la marchandise et il te propose un envoi en DDP. C'est ce qui est le plus avantageux. Mais le prix aussi, il est super avantageux comparé à ce que tu aurais pu comparer avec d'autres transporteurs, par exemple, ce que je te conseille de faire. Tout est inclus, tu as juste à payer, sauf qu'une fois arrivé, tes produits disparaissent. Et bien là, tu viens de tomber dans une énorme arnaque douanière. L'arnaque, c'est quoi? C'est qu'il y a certains fournisseurs qui vont te proposer des prix intéressants pour transporter ta marchandise, ridiculement bas. Et bien en fait, ils vont sous-déclarer la valeur de tes produits en douane. Par exemple, si tu achètes pour 5 000 €, ils vont déclarer que 1 000 €.
de valeur de marchandises en douane. Et ça va considérablement réduire les frais, soit pour que lui, il ait une plus grosse marge, soit pour que toi, ça te représente un prix beaucoup plus intéressant et que tu passes par lui qui gagne quand même un peu d'argent. Mais si la douane, elle détecte cette arnaque, eh bien ta marchandise, elle est saisie et elle peut être détruite. Et en plus, tu risques de te soumettre à de grosses amendes. Et pire encore, il y a certains fournisseurs qui utilisent des fausses sociétés, des sociétés qui sont fictives pour importer des produits et ensuite ils disparaissent après la livraison. Et si la TVA, elle n'est pas payée, eh bien c'est toi qui es responsablement tenu de la payer. Donc comment éviter ça? Il faut que tu passes par un transitaire qui est sérieux. Je te déconseille de passer déjà par le transitaire du fournisseur et je te conseille pareil, de comparer à chaque fois plusieurs transitaires. Les transitaires, tu les trouves sur Alibaba. Tu tapes Forwarder China to France, tu compares les prix, tu regardes aussi toutes les indications sur les entreprises, le background, etc., les notes d'Alibaba et toutes les infos qu'il faut vérifier avant d'acheter sur Alibaba. C'est super important. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète là-dessus, je t'expliquerai à la fin de la vidéo. Et évite les prix qui sont beaucoup trop intéressants. Pareil, compare avec les autres fournisseurs et s'il y a des incohérences trop bizarres, fais attention. On passe à l'arnaque numéro 10, l'arnaque à la qualité qui se dégrade avec le temps. Donc tu trouves un super fournisseur, tes produits sont parfaits, au bout de 3-4 commandes, tu commences à percevoir que la qualité de tes produits, elle commence à se réduire petit à petit. Parce qu'en fait, entre deux produits qui sont exactement similaires, il peut exister deux qualités différentes. Une qui coûte super cher et une qui coûte moins cher, mais toi, tu ne peux pas le percevoir. C'est sur des petits détails, sur des composants utilisés, sur la qualité des matériaux, sur des options, etc. Donc les fournisseurs, au début, ils vont laisser leur qualité pour pas éveiller les soupçons. Et au bout d'un moment, quand tu as bien pris la confiance, ils vont t'envoyer des produits qui sont avec des matériaux moins chers ou qui coûtent moins cher. En conséquent, tes clients ils vont commencer à se plaindre. Et ça, c'est le premier signe. Et ton business, il commence à couler petit à petit. Donc, comment il faut que tu évites ça? Il faut jamais faire confiance aveuglément à ton fournisseur. Même s'il t'a envoyé pendant plus de 3 ans que de la qualité, ne lui fais pas confiance. Ça peut changer. Donc, de temps en temps, vérifie encore régulièrement la qualité de ta marchandise avec une inspection. Il faut toujours avoir un plan B au cas où, avec un fournisseur, ça ne le fasse pas, qu'il te fasse un coup bizarre. Tu en es toujours un autre de secours. Et maintenant, le plus important, et sans ça, tu n'as aucune activité. C'est à qui vendre tous ces produits-là que tu as achetés sur Alibaba sans te faire arnaquer. Donc, c'est soit tu as envie de démarcher les professionnels, les entreprises de manière physique, soit tu as envie de vendre des produits sur Internet en quasi automatique. Si ta réponse, c'est le deuxième choix, alors le meilleur moyen de vendre des produits, de les proposer sur Internet, c'est de les proposer sur Amazon. Amazon, tu connais, c'est la plus grosse plateforme d'e-commerce dans le monde. Tout le monde connaît, c'est vieux comme le monde. Et ce qui est incroyable, c'est que tu n'as pas besoin d'aller chercher tes clients. Ils sont déjà présents sur la plateforme. Il suffit juste de publier une annonce de ton produit. Et les clients, ils vont pouvoir voir ton produit. Ils sont là, prêts à acheter. Ils ont juste à cliquer. Ils n'ont même pas besoin de remplir leur carte bancaire. Il y a un taux de conversion incroyable sur Amazon. Et si je te dis ça, c'est parce que moi, personnellement, c'est cette méthode-là qui m'a permis de devenir libre financièrement, pouvoir m'expatrier et être un peu plus confortable. Mais par contre, il y a une stratégie très précise à respecter parce que sans ça, tu vas tout droit à l'échec. Et la bonne nouvelle, c'est que je t'ai préparé ces stratégies exactes, clic après clic, pas à pas, dans une formation, dans une explication gratuite. C'est totalement gratuit, c'est offert. Tu peux aller récupérer ça dans la description. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre, dans un premier temps, qui t'explique toutes les étapes, les unes à la suite des autres, que tu vas devoir mettre en place. Ce livre-là, tu peux le garder auprès de toi pour t'aider à avancer et à mettre en place, toi aussi, à copier-coller ma stratégie que j'ai mis en place et qui m'a permis à moi de devenir libre. Et c'est accompagné d'une vidéo de formation. Si tu préfères le format vidéo, je t'explique aussi étape par étape comment toi aussi, demain, tu vas pouvoir construire ton propre business sur Amazon et avoir des clients, avoir des revenus stables, mois après mois, année après année. Et ceci de manière totalement automatisable. Pourquoi? Parce que Amazon aussi s'occupe des livraisons. Il livre tous tes clients un par un. C'est le meilleur business, selon moi, pour faire de l'e-commerce. Et maintenant, si tu veux commander sur Alibaba et trouver les meilleurs fournisseurs, les fournisseurs les plus sérieux, les plus fiables, pour construire un vrai business solide, va voir cette vidéo. Dans cette vidéo, je t'explique tout de A à Z, comment les valider, qu'est-ce qu'il faut regarder, etc., pour éviter les arnaques, encore une fois, mais surtout trouver les meilleurs fournisseurs au meilleur prix et construire un business solide. C'était un vrai plaisir d'avoir pu échanger avec toi et on se retrouve à la vidéo prochaine et abonne-toi.